En tout cas, Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset dans cette chasse à la deuxième place. On fait confiance à Kavenaghi et Bellion dans l'entente a toujours été très bénéfique lorsqu'ils ont joué ensemble à la pointe de l'attaque girondine. 3 minutes, l'ouverture de Mikou pour Bellion justement et l'intervention version défenseur de Yoann Pelé, Crippé qui était incertain. Il est impeccable face à Bellion. Il entame complètement girondine avec le ballon pour Enrique. On joue depuis 7 minutes face à une jeune formation mancelle amputée par les joueurs de la CAN et l'absence aussi l'importante de Tullio De Melo. Pas de hors-jeu pour Kavenaghi. Il a vu, senti la position de Pelé, le petit lobe extérieur. Ça fait 1-0 pour les Girondins. C'est son 3e but en 2 matchs. Ça fait également 7 buts en 8 rencontres, toutes compétitions confondues. Oh, il y a tout. Il y a le coup d'œil, il y a le relâchement, il y a le geste, la maîtrise technique. Il y a certainement du Pippo Inzaghi, il y a du Paoletta, il y a du Fernando Kavenaghi qui nous confessait cette semaine que tout compris, il a peut-être marqué l'équivalent de 100 buts sous le maillot de River Plate, l'un de ses anciens clubs. On a vu Rudy Garcia, il est suspendu. C'est donc un de ses adjoints qui est au bord du terrain pour ce match et ce premier quart d'heure complètement dominé par les Girondins avec le ballon de Mathieu Chalmé, le dégagement de Cerdan dont c'était le retour ce soir. Fernando à l'aveugle pour Bourg qui remet pour Kavenaghi, malheureusement dans le sens du jeu de l'attaquant bordelais et derrière la rage de Pelé parce que Le Mans souffre et c'est Bordeaux qui domine avec encore une fois le geste parfait de Kavenaghi. Pourquoi Bordeaux domine? Parce que les mouvements, les espaces sont girondins comme le jeu de passe avec Kavenaghi qui a senti Bellion dans le dos de Cerdan, la frappe de Bellion et Pelé qui s'interpose, ça revient sur Fernando, un quart d'heure de jeu et ça fait 2-0 pour la deuxième meilleure attaque du championnat. La joie de Fernando, c'est son premier but, lui qui avait eu droit à 15 jours de vacances après 6 gros mois sous les couleurs bordelaises et qui met tout ce qu'il faut, la puissance, la précision. 2-0 donc pour les Girondins après un quart d'heure de jeu face à des Manceaux complètement absents de cette rencontre. La joie de Fernando et de Bellion, des Girondins qui maîtrisent, qui n'ont pas beaucoup de soucis défensifs jusqu'à cette 38e minute. La déviation de Le Tallec pour Martin Douillard, la frappe en pivot et c'est une phase statique qui ramène la jeune bande mancelle. Rudy Garcia craignait ce match, il avait dit il faudra jouer avec nos triples, un vrai match de coupe comme face à Lyon. Et bien le tombeur de Lyon est là avec un vrai bel enchaînement de gaucher. Martin Douillard devant Alou Diarra et cette frappe de gaucher que ne peut reprendre Ulrich Ramé. On vous a parlé du carton rouge de Jurietti. Il va arriver, d'abord on assiste à cette joie rageuse parce qu'elle est belle cette image de l'homme qui est suspendu, Rudy Garcia. Laurent Blanc est pratiquement marqué par l'un des responsables de la sécurité. Le voilà, le carton rouge au départ, c'est une action presque anodine, le centre de Matsui. Regardez le contact, plein axe entre Douillard et Jurietti. Il y a un coup de pied, puis il y a une gifle et puis s'ensuit 3 minutes avec des palabres, avec la pression de Calvé, de Coutadeur, avec Jurietti, avec Diarra. On ne sait pas ce que les arbitres vont décider et puis tout à coup, après moult discussions, eh bien l'arbitre, monsieur Le Dentu, dit le jeu reprend. Il a montré, il l'a dit avec le geste à l'appui. Seulement voilà, l'oreillette du jeu de touche a fonctionné. Et c'est donc un carton rouge sorti contre Franck Jurietti. Problème, selon les textes, s'il y avait intention belliqueuse dans la surface de Franck Jurietti, c'était bien penalty qui aurait dû être sifflé contre le défenseur bordelais pour cette double intervention. Le coup de pied d'abord, puis le geste de la main. En tout cas, le match est complètement relancé. Bordeaux est à 10 et l'équipe de Laurent Blanc qui maîtrisait parfaitement ces débats va devoir désormais jouer un match au bleu de chauffe. Autre événement, la sortie de Pelé, une cuisse douloureuse. Alors on prend pas de risque, c'est Rodolphe Roche qui rentre dans la cage girondine. La rentrée de Marange et regardez, ça ne s'arrange pas entre Cerdan et Diarra. Rien, on vous le dit tout de suite, quasiment pendant un quart d'heure, si ce n'est des tensions, des gestes techniques douteux, jusqu'à ce ballon donné par Kavenaghi pour Wendel à la lutte avec Cerdan et le contact du capitaine Manceau et monsieur Le Dentu, peut-être par compensation, en tout cas qui n'hésite pas dans un tel contexte pour sortir directement le carton rouge. Regardez, il n'y a aucune intention, peut-être qu'il touche discrètement Wendel qui en rajoute bien sur ce coup-là. C'est donc un coup franc et surtout une exclusion. Voilà les deux équipes à 10 contre 10. Le coup franc à suivre, il est pour Bordeaux. Alors qui pour le frapper? C'est Yoann Mikou qui a pris 2 pas d'élan. L'équilibre de Mikou, c'est au-dessus. Début de Rodolphe Roche qui n'avait jusqu'alors pas touché le moindre ballon parce que Bordeaux a souffert dans cette deuxième mi-temps. Le duo Blanc-Gasset n'en finit plus de se lever pour discuter, essayer de trouver des parades à cette domination dans l'entrejeu de la formation mancelle, même si elle souffre en termes d'occasion devant le but. Peut-être sur ce coup-là avec Matsui, il reste 10 minutes à jouer.
la tête d'Hassane Yabda. Il avait marqué sur ce même but. C'était face à Nancy pour sa première titularisation. Presque trop cadré, mais c'est dur. C'est dur. Écoutez, regardez, lisez sur les lèvres ce que dit Laurent Blanc, lui qui découvre ce métier d'entraîneur avec plaisir et qui souffre aujourd'hui dans cette fin de match. On est dans les toutes dernières minutes. Coup de tête, la déviation de Le Tallec, titulaire ce soir. Le ballon pour Samassac faisait son retour. Matsoui pour l'égalisation et non. L'arrêt d'Ulrich Ramé qui va garder ce ballon bien au chaud. Ça vaut un sourire de soulagement de la part des Bordelais parce que c'était la dernière occasion de ce match. Voilà les Girondins qui s'imposent encore une fois et qui prennent cette deuxième place en attendant les matchs de Lyon et de Nice. Les Girondins ambitieux, on écoute Laurent Blanc. Il est au micro de Carl Olive. Écoutez, nous on est ambitieux, je suis ambitieux, l'équipe est ambitieuse, Bordeaux est ambitieux. Je crois que comme tout le monde, je crois qu'on regarde devant, on regarde derrière. Et à partir de là, dès que vous vous approchez de plus en plus de la première place, vous regardez en haut, sans oublier de regarder derrière. Je crois que la seule équipe qui peut se permettre de regarder que derrière, c'est Lyon, puisqu'il n'y a personne devant eux. Mais effectivement, si devant nous, il y a peu d'équipes, on regardera ça sérieusement après le mois de janvier, parce que je crois que le mois de janvier va être important pour toutes les équipes, du haut comme du bas.